Moteur ça tourne et action! Émile! Je vais bien! C'est beau ce que tu fais pour lui, c'est très beau. Simple téléfilm du dimanche soir ou réalisation bouleversante, eh bien on en parle dans cette nouvelle Médiacritique. Salut, c'est Dominique de Mediashow et j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette première critique vidéo de l'année consacrée au dernier film phénomène de la plateforme de streaming Netflix sorti le 27 janvier dernier, à savoir Tout le bleu du ciel, adapté du roman de Melissa d'Acosta. C'est un long métrage réalisé par Maurice Barthélémy qui, après quelques comédies insignifiantes, nous offre son premier drame, avec en tête de distribution Camilou et Hugo Becker que j'avais d'ailleurs découvert en 2021 dans Le Dernier Voyage de Romain Quiro, qui m'avait d'ailleurs agréablement surpris à l'époque pour cette réalisation française. Passons sans plus attendre à la critique sans spoiler. Émile vient d'apprendre qu'il est atteint d'un Alzheimer précoce et qu'il ne lui reste malheureusement plus que quelques mois à vivre. Parce qu'il veut fuir l'hôpital, le regard de sa famille et de ses amis, il décide de prendre la route à bord de son vieux camping-car aux côtés de Joanne qui a répondu à son annonce. Destination les Pyrénées, au cœur de ce road trip aux côtés de Émile et Joanne. Et bien plus qu'un simple téléfilm, le réalisateur français Maurice Barthélémy m'a agréablement surpris avec Tout le bleu du ciel qui nous offre une belle réflexion sur la vie. L'histoire repose sur un voyage d'une incroyable beauté et qui a su capter mon attention par la singularité de ses protagonistes. L'un découvre qu'il est malheureusement atteint d'Alzheimer précoce et l'autre est assez froide, renfermée et cache un lourd secret. Un duo qui, malgré des caractères opposés, va faire progressivement naître des sentiments et nous offrir une belle complicité. Alors en ce qui me concerne, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de lire le livre, et au vu des dernières critiques, il semblerait que l'adaptation ne soit pas réussie, mais on le sait, adapter un livre en film n'est pas une tâche facile et malheureusement ne plaît pas à tout le monde. Pour ma part, côté scénario, c'est une histoire vraiment touchante et chargée d'émotions. L'écriture des personnages est réussie et l'évolution du personnage d'Émile est bouleversante, bien qu'un poil trop rapide à mon goût, mais on ne peut qu'éprouver de la compassion pour ce tragique destin. Il y a tout de même deux points négatifs à souligner. Le premier, c'est le passé de Joanne qui est trop survolé. En effet, il s'agit pourtant d'une sous-intrigue importante quant à l'impact émotionnel du film et aurait mérité plus de profondeur. Le second, c'est d'avoir dévoilé une partie du dénouement durant l'introduction, un procédé inutile et qui gâche l'effet de surprise de cette belle relation. Un petit mot sur la réalisation qui est également réussie. La photographie est superbe avec de belles couleurs, de magnifiques paysages au cœur des Pyrénées ainsi qu'un beau petit village de montagne. Enfin, la bande sonore accompagne parfaitement nos deux protagonistes durant leur road trip et renforce l'intimité présente au sein du récit. La distribution est le véritable atout de ce drame français. En effet, Hugo Becker et Camilou nous offrent de très belles interprétations et arrivent à transmettre parfaitement la complexité de leurs personnages avec beaucoup de sensibilité. Un duo avec une belle alchimie. Pour résumer, malgré quelques petites imperfections sur le scénario, Tout le bleu du ciel est un très beau drame français réalisé par Maurice Barthélémy avec une belle mise en scène, un scénario touchant ainsi qu'une très belle distribution menée par Hugo Becker et Camilou. C'est pour ça que j'attribue la note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton avis sur ce film dans les commentaires si tu l'as vu. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!